Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une guidance de la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Donc cette fois, j'ai décidé de le faire par élément. Donc pour les signes de feu, signe feu, eau, terre et air. Donc exceptionnellement, je vais y aller comme ça ici. Donc de peut-être certaines semaines, je vais faire comme ça. C'est vraiment pour l'organisation, le temps ici. Donc ça m'arrange de faire comme cela. Donc j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous parler aussi. Donc on va aller voir en général pour vous les signes de feu, mais aussi pour, on va voir quelques petits messages pour chacun des signes. Donc c'est pour vous, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc je vous invite aussi à aller voir votre signe solaire et lunaire, votre signe lunaire et ascendant pour voir un peu compléter cette guidance. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne selon votre situation. Les ennemis, on y va tout de suite avec une première énergie, avec les temples des fées. On va aller voir un peu de quoi ça va parler pour la semaine du 16 au 22 octobre pour vous. Pour les signes de feu. Et on a l'intuition, savoir, vision et sensation. Donc cette semaine, il y a vraiment vos ressentis, d'être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis. Il y a un message pour vous qui demande à se révéler. Il y a vraiment à être en connexion avec son intuition aussi. Avec peut-être une nouvelle vision des choses par rapport à une situation, une relation. Vraiment d'être à l'écoute des sensations que vous ressentez aussi par rapport à votre corps, par rapport à vos émotions. Il y a quelque chose ici cette semaine qui a un message à vous transmettre. On va continuer avec les animaux. Voir pour votre semaine du 16 au 22 octobre pour vous les signes de feu. On a le hérisson, restez sourd. Peut-être il y en a certains qui ont une difficulté à s'écouter, à écouter sa petite voix intérieure ici. Ou c'est une situation ici que vous voilez la face ou vous refusez d'écouter les conseils, de vous écouter aussi. Ou ça peut concerner n'importe quelle situation aussi, dans le domaine que vous pouvez ressentir. Mais ça va être important ici vraiment de faire place à votre intuition, à vous écouter. Parce qu'il y a une tendance à rester sourde ici et à ne pas voir clairement l'ensemble de la situation. On va aller voir avec le tarot cette fois. On va voir vraiment en général qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 16 au 22 octobre pour vous les signes de feu. On a le 8 de Pentacle, donc le fait de travailler, simplement travailler votre intuition, ou c'est concernant le travail, votre travail, concernant aussi une formation, à vous perfectionner, travailler sur vos compétences, sur des aptitudes aussi. On va voir ici, et on a la reine d'épée. On parle vraiment avec l'épée aussi de clairvoyance, de décision à prendre. On parle ici avec cette reine, c'est une reine qui est vraiment à l'écoute de ses ressentis, elle est à l'écoute aussi de son côté rationnel, la logique. S'il y a une décision à prendre, par exemple, elle est capable ici de réfléchir, elle est capable aussi de prendre les bonnes décisions qui lui parlent concernant une situation. Ça peut être le fait aussi d'aller chercher le soutien d'une personne ici qui peut vous aider à prendre la meilleure décision qui vous correspond. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau aussi de nouvelles compétences. Peut-être que vous travaillez sur ces compétences ici et cette reine va apporter cette clairvoyance, cet éclaircissement par rapport à une situation.
On y va avec le côté professionnel pour vous, les signes de feu. Des professionnels vie actif, donc que vous travaillez ou pas, ça peut vous parler. On a le lys, donc il y a peut-être quelque chose qui s'officialise ici, qui se met en place, des démarches aussi. Mais on parle de sagesse, d'intelligence, qu'on retrouve aussi avec cette règne d'épée. Donc, il y a peut-être la chose de faire preuve d'intelligence ici. Concernant un engagement, peut-être vous hésitez à vous engager dans quelque chose, dans un projet, dans association, où il y a quelque chose qui s'officialise et que c'est comme si ça peut être trop beau pour être vrai, ou vous refusez d'admettre la réussite dans cette association, dans cet accord. Et on a le bouquet. Donc, il y a vraiment une réussite, il y a quelque chose qui s'officialise. Quelque chose aussi, ça va être une période très positive, très favorable avec ces deux cartes ici. Le lys et le bouquet, où c'est vraiment propice à l'éclosion de nouvelles choses, de nouveaux engagements aussi. Des engagements qui vont apporter même un épanouissement, quelque chose de réussi, de la réussite, du bonheur. Mais j'ai l'impression qu'il y a un côté pour les signes de feu de refuser d'acquérir, refuser aussi de voir le meilleur de qu'est-ce que cet accord, cet engagement puisse vous donner aussi. Mais côté vraiment où il y a le fait de travailler, peut-être c'est le fait de travailler dessus sur vos côtés plus de diminuer le mental et d'augmenter vos ressentis, d'être à l'écoute vraiment de votre cœur. Et si ça va vous permettre, j'ai l'impression de voir en quelque sorte le bon côté des choses, le meilleur en ce que vous accomplissez, dans ce que vous faites aussi. Donc, il y a des officialisations ici et des choses vraiment très bénéfiques par la suite. Au niveau sentimental, il pourrait y avoir aussi une promotion ou quelque chose qui vous élève. Peut-être quelque chose que vous avez souhaité, vous avez travaillé fort dessus et on vous invite à croire, à garder confiance parce que ça peut être quelque chose, une proposition très bien, très positif, favorable pour vous, qui va vous permettre de vous élever, de franchir une nouvelle étape dans votre profession ou par rapport aussi à le soutien dans un projet. Au niveau sentimental, relationnel pour vous, les signes de feu. On a la cigogne. Je vais voir si on voit. La cigogne, l'ours et la lune. Donc, il y a du changement, un gros changement, un grand changement qui va se faire prochainement au niveau sentimental, relationnel. Peut-être il y a on l'a vu aussi ici, ou ce que vous pouvez entreprendre aussi durant la semaine, où ce changement, il y a changement de statut, de relation, ou soit vous officialisez votre relation, peut-être par un mariage, demande de mariage, ou vous franchissez une nouvelle étape dans la relation. Peut-être vous pouvez déménager aussi avec l'autre personne, ou vous officialisez place de mettre vraiment que vous acceptez que vous êtes en couple, que vous officialisez cette relation. Il y a vraiment ici quelque chose qui va être assez rapide, où il y a une reconnaissance de cette relation, de l'amour ou de vraiment ce changement qu'il apporte. Il y a un grand changement qui se fait au niveau sentimental, relationnel. Vous passez à une nouvelle étape. Pour certains, ça va toucher votre couple.
Pour d'autres, c'est une relation en particulier où ça peut toucher aussi le professionnel, où ça touche l'émotionnel et que ça vous fait vraiment avancer dans votre carrière ici. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce désir d'aller plus loin, le désir d'approfondir aussi quelque chose, la relation ou ce que vous voulez entreprendre au niveau d'activité, au niveau travail aussi. On peut parler, vraiment, il y a beaucoup de profondeur dans les relations, beaucoup aussi de ressentis, de sensations par rapport à quelque chose qui vous touche profondément. Par rapport peut-être à une relation ou quelque chose ici qui s'impacte aussi. Donc, on vous dit que la Lune, vraiment, il y a l'intuition ici. Soyez à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions. Ça va vous aider aussi à vous diriger pour le meilleur dans ce grand changement qui annonce. Donc voilà pour ici, on va aller pour... là, on va passer pour chacun des signes. Je vais prendre Lilith l'oracle. On va voir avec deux cartes, voir en complément. On va commencer avec les béliers. Pour la semaine du 16 au 22 octobre. Pour vous, les béliers. Les béliers, on a un manque et on a la stabilité. Peut-être suite à un manque ou à quelque chose ici qui a été difficile. Peut-être quelque chose qui a été une perte, une blessure aussi. Quelque chose qui va se stabiliser, qui va s'ancrer. C'est comme s'il y a une évolution où par le passé, il y a quelque chose qui a été manqué ou il y a eu un manque, quel que soit le domaine, et que vous évoluez. Il y a cette compréhension, il y a le fait de vous engager vers quelque chose de plus positif, quelque chose qui vous correspond parce que vous êtes à l'écoute aussi de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez, vous travaillez pour, et il y a cette stabilité qui s'installe. On va aller pour vous, les lions, pour la semaine du 16 au 22 octobre. Pour vous, les lions, on a la fin et on a le foyer. Ici, ça peut simplement parler pour quelqu'un qui quitte le foyer, qui quitte le nid familial pour voler de leurs propres ailes. Ça peut parler aussi, j'ai dit, il y a eu un changement, un déménagement ici. Donc, ça peut simplement parler de ça. Ou il y a quelque chose ici qui se clôture, qui se termine pour... avec le foyer, ça peut être quelque chose aussi qui va pouvoir se construire, où il y a quelque chose qui stabilise, qui a une sécurité, où il y a quelque chose de vraiment de stable qui va se faire par rapport à quelque chose qui va se terminer, qui va prendre fin. Ou suite à cette fin, il y a vraiment une sécurité, une stabilité. Vraiment, c'est comme si on se réconfortait par rapport à cette fin pour se permettre d'avancer. Sagittaire maintenant, pour vous, pour la semaine du 16 au 22. On a les festivités et on a l'enfant. Pour certains, vous pouvez vous réjouir de la naissance d'un enfant, que ce soit pour vous ou pour une personne de votre entourage. Il y a quelque chose ici qui change, ou un nouveau départ, l'annonce d'une naissance ou l'annonce aussi d'une grossesse qu'on peut parler ici. Mais on peut avoir une célébration, le fait de fêter un nouveau départ, vous commencez quelque chose de nouveau. On l'a vu tant au niveau professionnel que sentimental, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui s'officialise et ça peut toucher quelque chose, un projet ou concernant grossesse, naissance, quelque chose ici pour un nouveau départ, un nouveau commencement qui annonce aussi avec l'enfant. Voilà, vraiment célébrer, profiter. Donc, on va aller avec le petit oracle de l'intuition. On va voir pour chacun des signes aussi un message.
Pour vous, les béliers, votre semaine. Vous avez la libération de la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. La roue tourne ici. Les lions, pour vous. Les lions, on a la permission, justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'emmène trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange de manière parfaite. Donc, écoutez-vous, la réponse, elle est en vous, les lions. Sagittaire, pour votre semaine, votre message, le Sagittaire, l'amour, distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Donc, préservez-vous ou éloignez-vous des personnes, mais aussi des situations qui sont négatives, qui sont défavorables pour vous, pour vraiment vous préserver et garder une belle énergie à l'intérieur de vous. On va terminer avec un petit conseil. Petit conseil pour vous. On va aller pour chacun des signes aussi. Pour vous, les béliers, votre petit conseil pour la semaine du 16 au 22 octobre. Votre conseil, c'est chantez. Chantez, exprimez-vous aussi avec la carte du chant. Dites les choses. Soit c'est vraiment de chanter ce que vous ressentez ou ça va être vraiment vous exprimer, de dire les choses ici. Pour les lions, votre conseil pour cette semaine, fais le point avec toi-même. Il y a un point à faire, une mise au point ici à faire avec vous-même, les lions. Et pour les sagittaires, votre conseil de la semaine, lâchez prise. Lâche prise. Lâchez prise. Célébrez simplement. Il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce pour vous, mais lâchez prise sur les difficultés, sur les personnes, sur les énergies négatives. Soyez dans de belles énergies de célébration ici, de nouveaux départs. Donc voilà pour vous, les signes de feu. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est un petit changement ici qui était nécessaire pour la semaine. Donc, je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye!